Nous sommes le vendredi 16 août 2019. Au Danemark, on découvre stupéfait la une du Wall Street Journal. Le président Trump envisage un nouvel achat immobilier, le Groenland. Le président américain aurait demandé plusieurs fois à ses conseillers s'il était possible d'acheter ce territoire danois. 4 jours plus tard, Donald Trump publiait une petite blague sur Twitter à propos de ses intentions. On pourrait attribuer cette annonce à l'extravagance bien connue de Trump. Mais le fait est que ce n'est pas la première fois que les États-Unis cherchent à racheter le Groenland auprès du Danemark. En 1867 et en 1946, ils avaient déjà essayé. Le président Truman avait même proposé 100 millions de dollars pour en faire le 51e État américain. Moqué par la presse européenne, il se trouve que cette idée de Trump n'est pas si stupide que ça. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà car ce territoire glacé qui ne paye pas de mine profite d'énormes avantages stratégiques. Ensuite car cette manœuvre permet aux États-Unis de contrer les ambitions russes et chinoises dans la région. Et surtout car cet achat pourrait tout simplement bien être réalisable. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Avec le réchauffement climatique, le Groenland se transforme. La calotte glaciaire, qui couvre 80% du territoire, fond très vite. Cette fonte des glaces amène énormément d'opportunités dans la région. Et même si Trump tient son habituel discours climato-sceptique, il en est évidemment bien conscient. Le premier point stratégique, c'est le fait que le Groenland regorge de ressources naturelles, ressources normalement impossibles à exploiter au vu de son territoire qui est recouvert de glace, mais avec le réchauffement climatique, elles devraient être de plus en plus accessibles. Entre le fer, le zinc, l'or, les rubis, les diamants, l'uranium et le pétrole, les ressources naturelles de l'île sont assez considérables, sans parler de ses réserves d'eau douce qui représenteraient 10% du total mondial. Dernier avantage, et pas des moindres, le Groenland est riche en terres rares. On en a parlé dans une précédente vidéo. Les terres rares, ce sont ces métaux qui sont utilisés dans la fabrication de pratiquement toutes les nouvelles technologies, et dont la Chine a le monopole. Et au Groenland, la course aux ressources, elle a déjà commencé. L'entreprise australienne Greenland Minerals and Energy a découvert en 2007 ce qui pourrait être le plus grand gisement mondial de métaux rares. Un groupe américain envisage l'implantation d'une grande usine d'aluminium et d'autres sociétés développent l'exploitation de mines de fer, d'or et de cuivre. Si une seule mine d'or est actuellement en activité au Groenland, 120 sites sont en cours d'exploration. Le monde se prépare déjà à l'exploitation de ce territoire. Le réchauffement climatique dessine aussi de nouvelles routes maritimes, notamment le passage du Nord-Est. Du coup, pour profiter de ces voies commerciales et des futurs champs pétroliers du Groenland, des investisseurs ont déjà commencé à construire des navires-citernes. Encore une manière de se préparer aux nouvelles opportunités qu'offrira ce territoire. Historiquement, le Groenland appartient à la sphère sécuritaire des États-Unis. Même si c'est plus symbolique qu'autre chose, cette appartenance est utilisée dans la communication américaine. Cette communication reprend la doctrine Monroe. Toute intervention étrangère dans les affaires du continent américain sera perçue comme une menace pour la sécurité et la paix. Ce message s'adresse à la Russie et à la Chine par rapport aux manœuvres militaires et économiques qu'ils effectuent autour de ce territoire. Depuis 2007, le président russe souhaite réinvestir militairement la façade arctique, le long des quelques 4000 km du passage du Nord. Or, pour Washington aussi, l'Arctique est un enjeu militaire. Si en 1946 le président Truman avait cherché à racheter le Groenland, ce n'était pas pour ses ressources, mais bien pour y faire un poste militaire stratégique. Et même s'ils n'ont pas pu l'acheter à l'époque, les États-Unis ont quand même pu y faire construire quelques bases militaires. Et, profitant des avantages que leur offrait le territoire, ils ont pu y développer leurs boucliers antimissiles, l'observation de complexes militaires russes et une plateforme pour leurs bombardiers. Au final, les États-Unis veulent s'assurer de pouvoir contrôler une partie de l'océan Arctique. L'Alaska, qui est américain, constitue un pilier stratégique. Mais pour garantir leur sécurité, ils doivent également assurer un contrôle de l'autre accès à l'Arctique, situé entre le Groenland, l'Islande et la Norvège. Et c'est justement à cet endroit que s'est récemment déroulé le plus grand exercice militaire américain depuis la guerre froide. Si Pékin ne possède pas de frontières en Arctique, elle entend bien jouer un rôle de premier plan dans la zone. La Chine y a effectué 5 expéditions entre 1999 et 2012 et y a fondé sa première station en 2004. Et elle cherche aussi à s'implanter au Groenland, ce que les États-Unis et le Danemark voient d'un très mauvais œil. On a parlé des investissements miniers d'entreprises chinoises, mais la Chine cherche aussi à s'implanter plus en profondeur sur l'île, par exemple en essayant d'investir dans l'aménagement de plusieurs aéroports dans la région. Les Américains, préoccupés par l'arrivée de cet intrus sur leur territoire, ont manifesté un regain d'intérêt pour l'île, promettant d'y investir dans les projets aéroportuaires ainsi qu'en matière de santé, d'éducation, de recherche et de tourisme. De son côté, le Danemark, quitte à s'immiscer dans les affaires de son ex-colonie, a apporté 215 millions d'euros dans ce projet,
pour avoir un pouvoir de décision face à l'entreprise de l'État chinois. Entre les pressions de Washington et de Copenhague, le groupe chinois s'est retiré de l'appel d'offres. Au final, les atouts de ce territoire pour les États-Unis sont assez clairs. En cherchant à contrôler l'activité économique du Groenland, les Américains souhaitent empêcher l'implantation chinoise sur le territoire. Le but est de priver les autres puissances des ressources naturelles disponibles. Mais surtout de renforcer son hard power, par le contrôle de nouvelles routes économiques et la sécurisation militaire de l'océan Arctique. Le fait d'acheter un territoire à un autre pays, ça semble être pour certains presque ridicule, mais c'est en fait une stratégie d'expansion qui marche. C'est d'ailleurs comme ça que les États-Unis se sont formés. Les Américains ont acheté la Louisiane à la France, la Floride à l'Espagne, ils ont ensuite contraint le Mexique à leur céder d'immenses territoires dont notamment la Californie. Autre acquisition, celle de l'Alaska, rachetée à la Russie en 1867, et pour finir les îles Vierges en 1917, territoire qui appartenait au Danemark. Le deuxième point, c'est l'autonomie grandissante du Groenland. Ce territoire est historiquement rattaché au Danemark, dont la première ministre a refusé l'offre de Trump. Mais il a acquis depuis 2009 une autonomie renforcée, et cette autonomie lui permet de pouvoir déclarer son indépendance à tout moment. 75% des habitants ont d'ailleurs voté en faveur de l'autonomie renforcée de l'île. Ils ont ensuite placé au pouvoir un nouveau gouvernement, qui rassemble les groupes politiques indépendantistes les plus radicaux. Certains de ces politiques appellent d'ailleurs à déclarer l'indépendance de l'île dès 2021. Le statut politique du Groenland est donc en train de changer, et malgré le refus de la première ministre danoise de vendre, elle n'aura bientôt plus voix au chapitre. Mais j'en vois venir certains sur cette analyse. On peut aussi légitimement penser qu'un pays cherchant à ce point son indépendance ne risque pas de se vendre au premier venu, et c'est évidemment vrai. Mais ce petit territoire de seulement 60 000 habitants, écrasé par les ambitions chinoises, russes et américaines, ne risque pas de faire long feu s'il ne choisit pas un allié de poids. Cette situation rend plausible l'intention de Trump. De plus, le Groenland profite d'un versement de 540 millions d'euros, tout droit venu du Danemark. Cet argent est censé permettre au Groenland de développer son activité économique, notamment afin d'exploiter les ressources présentes dans son sous-sol. Mais l'île a du mal à concrétiser ses projets, à cause des températures extrêmes, du manque de personnel qualifié ou encore de l'absence de routes. Entre ça et le fait qu'une future indépendance couperait les versements danois, l'offre de Trump séduit bien certains politiques. Il est prêt à nous verser des milliards de dollars pour nous protéger et nous aider à nous développer. Pourquoi ne pas envisager avec lui un traité de libre association ? En conclusion, l'achat semble possible. Certainement pas probable, mais effectivement possible. Cependant, le problème de cette histoire de rachat n'est pas de savoir s'il est faisable ou non. Les États-Unis et le Danemark sont plutôt alliés concernant la question du Groenland, notamment lorsqu'il s'agit de faire barrage à la Chine qui cherche à s'implanter sur le territoire. Mais Trump met à mal cette alliance, déjà avec sa blague de rachat plutôt mal passée auprès de la première ministre danoise, puis en annulant sa visite diplomatique au Danemark après le refus de cette dernière. Encore une fois, la politique unilatérale de Trump risque de lui mettre des bâtons dans les roues, fragilisant une alliance qu'il ferait bien mieux d'entretenir, vu l'importance qu'a ce territoire du Grand Nord pour son pays.